La gastro-entérite est une inflammation du système digestif, le plus souvent causée par un virus. Sa complication principale est la déshydratation qui peut survenir rapidement, surtout chez les enfants de moins de 2 ans. Les enfants-là, nous nous faisons demander ce history bien. Qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils sont malades, sur hand hygiene, nous faisons demander un detail history avant qu'ils commencent à se diarrhée ou vomissement, qu'ils ont mangé, qu'ils ont fait, qu'ils ont allé, et est-ce qu'il y a les autres enfants qui sont malades ou est-ce qu'ils attrapent ça avec quelqu'un parce que la gastroentérite c'est contagieuse. Et nous attrapons par la main. Okay? C'est-à-dire, pareil, si nous mal lavons la main, nous touchons l'environnement, ou nous mal lavons la main, nous jouons avec un autre enfant, et que les enfants attrapent la main, les enfants la mettent dessus la bouche, parce que les enfants tout à fait se mettent dans la bouche, c'est gagné cette gastro-entérite. À ce stade, il est aussi gagné par voie de nourriture. Si par exemple, nous prenons nourriture, nous mangeons, c'est surtout des produits animaliers, nous faisons dire. Par exemple, poulet, tout ça là. Là, peut faire beaucoup chaud. Disons, nous garde poulet, nous faisons même à la maison. Nous gardons dehors, nous refroidissons, nous reste dans sa chaleur là. Nous gagnons le temps pour coloniser par des bactéries. Et après, nous donnons aux enfants, même nous chauffons, nous redonnons aux enfants là pour consommer ce produit là. Ben, nous finissons colonisé par les bactéries. Les enfants là pour gagner ce gastro-entérite. Donc, il est bien important que quand nous faisons une nourriture à la maison, nous attendons frais, oui, mais dès qu'il est fini frais, nous les mettre au frigo. Pour préparer les repas de manière hygiénique et éviter la gastro-entérite, il est crucial de se laver les mains avant de manipuler les aliments, de bien nettoyer les ustensiles et surtout le plan de travail. Tout bon manger, ce qui nous préparait, nous faisons préparer hygiéniquement pour ne pas contaminer. Après, nous faisons couvrir et nous avons une mouche qui aussi c'est un vecteur, un porteur d'infection. Parce que nous ne connaissons pas si quand nous posé, si nous pose une matière fécale, après nous revient pose ça va manger là. Là, ça va manger là, il est infecté par cette bactérie là. Donc, nous devons faire très attention, nous devons couvrir avant de manger bien, nous devons garder à la température qui est bien et nous devons laver la main avant de manger, après nous manger, quand nous à la toilette, après toilette, nous obliger à laver la main parce que nous devons penser un petit peu ce qui peut arriver autour. Qui est adulte, qui est enfant. Donc, depuis tout petit, nous devons finir habituer nos enfants, mais quand tu as aux toilettes, tu besoin laver la main. Même tu fais pipi, même tu fais tata, tu besoin laver. Avant de manger, besoin laver la main. Quand tu finis de manger, lave la main, bien sûr, parce que c'est sale. Mais avant de manger, obligatoire, besoin laver la main. Et façon de laver la main, très important. Parce que nous ne pouvons pas dire comme oui, nous lavons juste avec de l'eau. De l'eau et savon, bien important. Ou un hand wash. Bien important que nous puissions laver la main. Parce que nous ne pouvons pas laver juste ici. Parce que nous lavons partout, nous sommes capables de matière fécale là, ou une bactérie dans nos ongles, là, par là, même là, qui est accumulé. Donc, il est bien important que nous lavons, nous montrons nos enfants comment on lave la main depuis le tout petit jeune âge. Comment nous pouvons prévoir une des autres infections qu'il y a, comme nous dit hand, foot, mouth disease, mais à ce temps, il y a une gastro-entérite qui très important et assez grave parce que les enfants-là, ils commencent à vomir. Comment nous pouvons donner ce médicament? Comment nous pouvons capables de remonter s'ils peuvent vomir? Il n'y a aucune façon s'il y a diarrhée. Comment nous pouvons faire? Ils prennent la médecine. Comment nous pouvons hydrater s'il n'est pas pétiné de ce stock? Donc, il est bien important, prévention. Comment nous dire, prevention is better than cure. Donc, nous prévoir la gastro-entérite plutôt qu'il nous gagne, et là, nous penser qui nous peut faire. Plutôt nous prévoir et là, quand nous disons prévention, hand hygiene, comment nous préparons notre nourriture, comment nous gardons notre nourriture après, c'est pas comment nous faisons couvrir les, nous faisons payer la mouche qui peut poser l'eau là, nous faisons garder au frigo. Si nous arrivons, courant in coupé, exode frigo, tous les aliments in defrost, nous devons faire très attention parce que nous déjà dit qu'une fois un manger il finit désolé, pour nous, si il est désolé, c'est une cuisine tout de suite. OK.
mais ils pas capable refreeze et manger qui nous désire. Mais dire ça, manger là, il est colonisé par une bactérie, une frise cette bactérie là. Quand nous défrostons cette bactérie là, revient vivant, les autres recommencent à coloniser ça, nous cuisons à manger là, nous pouvons nous gastro. Donc nous devons faire très attention, surtout quand on est courant, si nous frigidaire une défroste complètement et tout bon aliment in dégelé. Lors d'une gastro-entérite, la préoccupation principale du médecin est de s'assurer que l'enfant ne se déshydrate pas. Un enfant très déshydraté doit d'ailleurs rapidement être vu par un médecin. Par exemple, un enfant qui a une gastroentérite, tout dépend de la quantité de bactéries qu'il nous ingéré. Si nous ingérons un petit de bactéries et notre système immunitaire assez fort pour combattre ça, gastro-là, on va nous dire gastroentérite, si nous assez fort, si nos enfants assez forts, ils sont capables de gagner juste diarrhée ou juste vomissement et ils sont capables qui nous hydratent, nous sommes capables d'hydrater s'il n'est pas trop grave ce vomissement, nous trouver nous donner une médecine anti-vomissement, nous détecter s'il est capable d'arrêter de vomir, nous hydrater, nous donner tout ce médecine pour voie orale s'il est pétini. Mais maintenant, s'il ingère une quantité importante de bactéries, nous trouvons là ce gastro bien avancé, il n'y a pas une mild gastritis, il est bien sévère, quand il peut vomir, il n'est pas pétiner, non, et le seul estomac, ou il peut avoir diarrhée, il peut diarrhée, tout ce qu'il peut manger, là, les vignes graves, nous avons besoin d'amener à l'hôpital ou à la clinique, parce que comment nous pouvons faire pour donner des médicaments? Il n'est pas pétiner. S'il n'est pas pétiner, non, il n'y a pas besoin de ce système. Ni ce hydratation, et quand on a gastro-entérite, quand un enfant lit, nous peut hydrater, s'il peut avoir diarrhée ou il peut vomir, donc nous ne pouvons pas keep up. Il peut perdre et nous ne pouvons pas remplacer. Il peut perdre plus vite ce qui nous peut remplacer. Donc pour arriver à un temps, quand il peut déshydrater. Quand on est déshydraté, il y a un signe bien spécifique quand les enfants déshydratés. Les enfants, normalement, ils peuvent jouer, ils peuvent actifs. Ils peuvent bien alerte. Mais quand les enfants déshydratés, ils peuvent trouver les premières affaires, ils peuvent être l'école. Ils peuvent dormir. Ils ne peuvent pas alerte. Ils ne peuvent pas sur l'état normal. Une maman, un parent, ils connaissent ces enfants, c'est normal, ils ça. Mais quand nous trouvons ces enfants-là, ils sont pas actifs, ils peuvent être l'école, ils peuvent dormir. Et les affaires pas trop normales. Là. Ou ils commencent à faire la fièvre. Ou nous trouvons des périphys manger. Mais c'est une affaire pas trop normale. Donc nous disons tout le temps quand nos enfants périphys manger ou pas de l'état normal, nous disons ça pique nous l'intérêt et nous disons à connaître qui problème là, qui fait ça, qui se fait fatiguer les enfants là. Nous pas attendre parce que la gastro, c'est vrai, qui nous ingère une bactérie, mais tout de suite nous pas commencer à vomir, tout de suite nous pas commencer à diarrhée. Les enfants là commencent à sentir des affaires pas trop normales, nous pas peur de manger, me sentir moins lourd, me l'estomac mais seulement nous connaissons ça, mais l'enfant n'est pas capable de mettre un mot sur un symptôme qu'il peut gagner. Il est juste pour connaître, mon papa sentir moi bien, mais qu'il peut gagner. Là, c'est nous allons investiguer. En tant qu'une maman, en tant qu'un parent, quand les enfants peuvent agir normalement comme on les fait tous les jours, nous disons à ces enfants-là, qui te peut gagner, qui fait que papa manger. Pas parce qu'ils nous disent, capable de pas envie de manger, nous laisser tout seul, tranquille. C'est ce qui est manifesté. Mais important qui nous connaît, qui peut arriver. Si, par exemple, les enfants commencent à vomir, premier vomissement, même ou première diarrhée, même nous commençons à chercher de l'aide. Ils ne sont pas pour progresser. C'est-à-dire nous pouvons agir à temps que n'est pas déshydraté, il n'est pas encore arrivé à l'état de déshydratation sévère, là qu'il est besoin d'admettre. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas gérer une hydratation à la maison, nous devons amener à la clinique ou nous devons amener à l'hôpital pour nous, les docteurs, nous hydrater, bien sûr, pour voie intraveineuse maintenant. Parce que s'il n'est pas pétolé par la bouche et il peut avoir diarrhée, tout ce qu'il peut boire, nous devons trouver un autre moyen pour hydrater. Et la meilleure façon, c'est par intraveineuse. C'est arrêt de vomissement là parce que nous essayons de donner par voie orale. Mais diarrhée, bien rare ou pas du tout, nous ne pas arrêter. Parce que c'est-à-dire qu'il y a une bactérie de l'intestin qui sont là, il y a une farine, il y a une affaire farine qui peut tirer de ce organisme. Donc, nous supposons pas arrêter ce diarrhée, nous devons laisser ce diarrhée tant qu'il y a une bactérie là dans l'intestin, nous devons arrêter cette diarrhée là. Si nous arrêtons cette diarrhée là, par exemple, nous grandissons, nous savons Imodium. Mais dans le petit aussi, il y a un médicament qui fait arrêter de diarrhée. Donc, il y a deux façons. Soit il absorbe ça de l'eau là,
Et donc, les enfants-là, ils à la selle, mais ils à la selle. Ils continuent sur la selle, mais il est un peu plus sec. Il n'est pas de l'eau, il n'est pas perdu de l'eau là. Ou nous complètement arrête ce diarrhée, qui n'est pas bon. Donc, si nous avons envie de réabsorber de l'eau là, ça va. Mais c'est un petit peu dangereux parce que nous avons envie de constiper aussi. Donc, nous avons besoin de laisser à ce diarrhée. Si nous essayons d'arrêter cette diarrhée là, avec des bactéries, la reste dans l'intestin. Quand il peut aller, il pourrait se multiplier dans l'intestin là. Nous appelons ça une bacterial overgrowth. Donc, l'intestin là, il commence à venir en place, que ta bactérie là peut multiplier et il est capable maintenant migrer à l'intérieur du sang et causer une septicémie ou carrément affecter la paroi que il peut multiplier, et affecter sa paroi là à travers l'inflammation, infection, et affecter paroi de l'intestin. Et donc là, il faut prendre plus beaucoup de temps, pas juste l'hydratation, parce que là, c'est un antibiotique aussi qui vous a venir. Et la plupart du temps, ce n'est pas que les bactéries qui causent la gastroentérite, c'est un virus. La gastroentérite est très contagieuse et se propage rapidement chez les tout petits parce qu'ils sont souvent en groupe à la garderie et qu'ils portent des couches. Il est important de laver et désinfecter les objets et les lieux qui ont été en contact avec les vomissures ou avec les selles de l'enfant, comme la toilette.